bienvenue à Plan d'affaires Show Us. Donc vraiment aujourd'hui, l'idée un peu de cette émission-là, c'est de connaître un peu d'abord la femme que tu es. Oui. Parce que d'abord et avant tout, tu es une femme à part entière. Et donc oui, bien sûr, tu es une entrepreneur. Donc on va aller dans le volet aussi de tous les services que tu peux offrir, tout ce qui est au niveau de ton entreprise. Mais vraiment, le premier volet, c'est de savoir qui est la femme derrière cette entreprise-là. Donc, que tu puisses dévoiler ce que tu as envie de dévoiler au grand public, à la famille Copac et à tout le monde. Mais vraiment aussi savoir c'est quoi qui te passionne. Bien sûr, il y aura certainement dans ta passion un peu ce qui emmène au deuxième point, l'entreprise que tu as fondée. Mais en même temps, qu'on puisse savoir un peu de façon plus large, c'est quoi tes passe-temps, c'est quoi vraiment ton parcours, tu sais, vraiment ton vécu, ton expérience et tout. On est un peu curieux, on veut savoir. Et on aime ça, c'est croustillant, c'est pétillant, donc on t'écoute. Donc, merci déjà pour l'invitation, ça me fait super plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Donc, mon nom c'est Michaël, je suis originaire du Gabon et du Togo. Ça fait une dizaine d'années que je suis arrivée au Québec, c'était en 2009. Ça passe vite, ça fait 11 ans déjà. Puis au départ, je suis venue pour les études, donc j'ai fait un bac ici. Moi, mon domaine d'études, c'est le tourisme. Tout ce qui est tourisme, loisirs, culture, écréologie. Donc, c'est là-dedans que je me suis formée. J'ai fait mon bac en tourisme à Trois-Rivières. Ensuite, je suis venue à Montréal. Oh, wow, OK. Tu as passé par Trois-Rivières. Oui, c'est intéressant de savoir ça. Tu comprends beaucoup de choses. Oui. J'ai passé Trois-Rivières, ça forme une femme. Ah, oui. Donc, c'est surtout quand on vient d'arriver, là. Mais je trouvais ça intéressant quand même parce que c'est une petite ville. Donc, on se met dans le bain tranquillement pour s'habituer petit à petit à la réalité du Québec. Ouais, donc, après Trois-Rivières, je suis venue à Montréal pour faire ma maîtrise en tourisme et après, je suis restée pour travailler. Donc, faut dire que je suis tombée amoureuse du Québec. Au départ, j'étais comme, je finis mes études, je rentre chez moi. Ah, comme beaucoup de gens. C'est ça, exactement. Puis malgré le froid et les hivers. Ça t'a pas empêché de rester? Non, pas du tout, parce que le Québec avait beaucoup à m'offrir. Et j'ai décidé de rester pour pouvoir saisir les opportunités qui se présentaient à moi. Puis c'est un choix que je ne regrette pas aujourd'hui. Parce que le Québec m'a permis de me découvrir d'une certaine façon. Parce que ça paraît pas aujourd'hui, mais j'ai été très introvertie par le passé, plutôt timide même. Je sais que quand je l'ai dit aujourd'hui, les gens me disent « What ?» Mais non, mais on peut sentir quand même une petite timidité en toi, voilà, une petite discrétion. C'est ça, de la discrétion, mais avant c'était vraiment de la timidité. Puis avec je me suis découvert des talents que je ne connaissais pas ou que j'avais, on va dire, muselé, comme on y reviendra plus tard, mais comme le talent pour la mode, pour tout ce qui est manuel. Parce que dans ma famille, je rigole parce qu'on m'appelait Miss Castou. Ah oui? J'étais la plus maladroite de tous les temps. Ah, pour vrai? Puis j'aurais jamais imaginé pouvoir me servir, être aussi habile en art plastique. Et non seulement ça, mais tu dégages tellement de délicatesse, de la finesse, merci, de la féminité. Oui, c'est ça. Donc, dans mon esprit, c'était comme, il était hors de, enfin, c'est pas que c'était hors de question, mais je n'imaginais pas plus tard pouvoir travailler de mes mains, pouvoir faire des créations de mes mains et produire des choses qui étaient à l'opposé de ce qu'on disait de moi quand j'étais enfant. C'est sûr que bon, c'était pour me taquiner là. Oui, c'est ça. Mais dis-moi, est-ce que le volet de l'entreprise qu'on va parler tout à l'heure, est-ce que c'est vraiment au Québec que ça t'a ouvert les yeux ou depuis ton enfance quand même il y avait des choses présentes? Mon talent, je veux dire, et ma passion pour la mode, je les ai découverts quand j'étais enfant. C'est vraiment, je sais que ça sonne cliché, je le dis souvent, mais dans mon cas, c'est vrai. Parce que à 8 ans, là, c'est parce qu'à l'époque, on n'avait pas cette habitude-là vraiment de prendre des photos, des vidéos. Non. C'est pas comme maintenant où est-ce qu'on a des smartphones. Donc, on commence à savoir un peu ton âge. Tu donnes des indices, là. Je vous laisse deviner. En tout cas, c'est pas de ma bouche que vous allez là. Puis moi, j'avais la question de, est-ce que c'est ici que tu as rencontré ton conjoint? Oui, c'est ici que j'ai rencontré mon conjoint. Donc, le Québec, c'est vraiment une partie importante. Il est un Québécois blanc ou un Québécois racisé. OK, c'est bon. Elle est restée dans la soupe. On reste dans la discrétion. Ah oui, non, c'est ça, c'est bien correct, exactement. Oui, donc, même si je suis de deux origines différentes, mais je suis née au Gabon.
J'ai grandi au Gabon, puis mes frères et sœurs aussi. C'est pas pour autant que je m'identifie moins à ma culture togolaise, parce que curieusement, même si c'est le pays dans lequel j'ai le moins vécu, de par mes deux parents, mon idée de devenir designer et d'utiliser des imprimés africains m'est venue de ma culture togolaise. Ah, d'accord, intéressant. Donc, je voulais quelque part trouver une façon de représenter cette culture-là. Parce que les gens, si tu les croises, si tu leur demandes quelle est quelle origine, ils vont te dire elle est gabonaise. Ouais. Parce que beaucoup, tu sais, je trouve pas nécessaire de nécessairement préciser à chaque personne, je suis gabonaise et togolaise. Mais je suis quand même fière de mes deux origines. Puis là, j'essaie de trouver, je dis comment je peux trouver quelque chose. C'est vrai que le pain, il est partout en Afrique. Mais je trouvais qu'en Afrique de l'Ouest, c'est vraiment une culture qui est très forte, très forte, contrairement à l'Afrique centrale, où on en porte beaucoup moins. Donc en Afrique de l'Ouest, tu as les gens qui portent du pain du 1er au 31, puis c'est même pas une question d'âge. Non, non. Et on avait cette manière-là aussi, cette mentalité d'associer le pain à tout ce qui était vieux, démodé, vieux jeu. Donc ça ressemblait, on se disait c'est les mamans, les grands-mamans qui s'habillaient en pain. Puis en Afrique de l'Ouest, moi j'étais fascinée de voir des jeunes filles qui te sortaient des modèles de pain. Mon Dieu, tu disais, oh Seigneur, j'aurais su ça, j'aurais emmené sa photo chez le tailleur pour me faire le même modèle, tellement que c'était beau. Puis là, ma mentalité a commencé à changer. Ma conception a commencé à changer petit à petit. Puis je trouvais ça beau. En 2012, avec l'émergence de la page J'aime le pain de chez moi, je pense de Nana Wax, qui est aujourd'hui l'un des leaders dans le domaine du wax en Afrique. On l'appelle la nouvelle Zara africaine, donc c'est pour vous dire. Ah, ça doit coûter cher, hein? Oui, maintenant oui, mais ça reste quand même abordable. Je trouve que ça reste quand même abordable. Beaucoup de personnes portent du Nana Wax un peu partout dans le monde, puis les prix restent quand même abordables. Tout dépend de ce que vous voulez. Donc moi, elle m'a beaucoup inspirée. Et J'aime le pain de chez moi, c'était pour moi comme un acte de révolution. On se réappropriait le pain de chez nous. C'est ça. On apprenait à nos jeunes que le pain, c'est pas moche. Le pain, c'est pas démodé. Le pain, c'est beau. Tu pouvez faire tout ce que vous voulez avec. C'est pas rabaissant, c'est pas limitatif. Exactement, ça. C'est pas des paysans qui le portent parce qu'ils n'ont pas les moyens. Il y avait toute cette connotation négative un peu qui était associée au wax. Et je suis retombée amoureuse du wax. Et c'est là que j'ai commencé à avoir l'idée. Je voulais me procurer des créations de Nana Wax à l'époque, mais elles débutaient. Ces créations, moi j'étais étudiante, rappelez-vous. En 2012, j'étais encore étudiante, je faisais pas des 1000 et des 100. Donc j'avais pas les moyens de me procurer ces créations à l'époque. Sans compter que ça venait par DHL, le transport coûtait comme $200. Oh mon Dieu. Je trouve ça beau, mais comment je fais pour en avoir ici? Puis je demandais un peu autour de moi, est-ce qu'il y a des boutiques? L'espace urbain n'existait pas à l'époque. C'est ça. Je regardais, est-ce qu'il y a des boutiques, est-ce qu'il y a des endroits où est-ce que je peux me procurer des bijoux avec du wax et tout? J'en avais pas. Puis je me suis dit, plutôt que d'attendre que quelqu'un le fasse pour moi, je vais commencer à en faire pour moi-même. Ah d'accord, donc je ne savais pas cette partie-là que tu en as fait. Oui, j'ai été designer, je le suis toujours, c'est juste que pour l'instant... Tu mets moins ça à l'avant. Exactement, parce que je suis en transition pour m'orienter vers une vision qui est pas... On va pas dire la base est la même, mais la forme va être différente. Et je voulais pas que les gens qui m'ont connue par le passé, à travers ce que je faisais, soient confus lorsque je reviendrai avec la nouvelle version de ma marque. Donc je vais laisser du temps, un peu laisser oublier l'ancienne version pour revenir, un peu comme le phénix qui naît de ses cendres, et puis proposer quelque chose vraiment, pour moi, en tout cas une version beaucoup plus améliorée et surtout plus adaptée au marché afro-québécois. Donc, où est-ce, au fait, c'était peut-être une proposition que tu voulais apporter un peu plus mature, un peu plus représentative de toi, de ta passion, de tes goûts, puis de peut-être ce que tu as découvert encore plus, tu sais, comme plus que tu fais d'années ici, plus que tu commences aussi à comprendre. Donc, proposer un mélange de tout ça, quoi. Exactement, parce que je me suis rendu compte que ma première entreprise était beaucoup plus orientée vers la communauté noire. J'avais oublié, ou inconsciemment, ce n'était vraiment pas volontaire. Donc inconsciemment, je pense que je me suis dit, c'est le wax, c'est le pain, donc les personnes à qui ça se destine, c'est la communauté noire, c'est la communauté, pas nécessairement africaine, mais la communauté noire. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure que les Québécois achetaient plus que les Africains. Et là ça m'a fait réfléchir. C'est un bon point. Oui, ça m'a fait réfléchir. Et là, j'étais comme, je pense que dans ma stratégie, j'ai omis
une bonne partie du marché. Et là, au fur et à mesure, j'ai essayé de corriger le tir et puis ça allait bien. Ça allait vraiment bien. C'est juste moi qui ai décidé. Je dis, ok, ce que je fais actuellement, c'est beau, c'est bien, mais ma vision a évolué.